Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je fais cette petite vidéo assez tard. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais il convient aussi, d'être aussi au service du Seigneur. Alléluia. Soyez tous bénis abondamment et que le Seigneur, ouvre l'esprit de votre entendement. Alors, dernièrement, j'ai mis sur YouTube des vidéos intitulées Vigie secte, Zigane. Nous voyons qu'il y a des personnes qui dénoncent tout ce qui se passe dans Vie et Lumière. Il y a des personnes qui sortent de ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'elles trouvent des choses aberrantes. Et sur ces vidéos, je dénonce moi aussi Vie et Lumière. Je le dénonce aussi comme une secte qui n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Ce mouvement, date de 1951. Comme tous les courants religieux, tous ces mouvements-là n'existaient pas au temps du Christ. Alors, c'est pas encore là ce que je veux parler, mais ces vidéos-là ont choqué une personne de Vie et Lumière. Et cette personne me dit que je n'ai pas d'amour, que je ne parle pas de repentance. Mais il est vrai que Jean-Baptiste a parlé de repentance. Et justement, je voulais faire un petit commentaire sur la repentance de Jean le Baptiste. Pas qu'il s'est repenti lui-même, mais qu'il annonçait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il est vrai que quand on est dans une secte et qu'on aime sa secte, voyons que tous les gens qui se trouvent dans les sectes, on voit que les catholiques se sont battus pour défendre leur cause dans les sectes. On peut dire aussi que les dirigeants des sectes ont poussé les hommes des partis religieux les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent. Et nous voyons encore que si nous ne sommes pas en accord avec l'islam, on peut risquer sa vie. On voit aussi que à un certain moment, l'Église catholique, voulait convertir de force, alors que le Seigneur, c'est lui qui convertit, c'est lui qui choisit, c'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous choisit, Jean 15, 16, et personne ne pourrait nous convertir si on n'était pas élu avant la fondation du monde, et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Donc, si on est destiné à croire au Seigneur, on croira au Seigneur. Mais si on n'est pas destiné, la parole de Dieu nous dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ça veut dire qu'il y a des élus, beaucoup l'appelaient peu d'élus, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont admis dans la maison de Dieu, mais aussi il y en a qui sont réprouvés. Un peu comme les Juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie, aussi bien les païens, ce sont des réprouvés. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Acte 13, versets 4, 5, 6. Examinez vous-même pour savoir si Christ est en vous, s'il n'est pas en vous, vous êtes des réprouvés. Si vous n'avez pas l'esprit du Christ, vous êtes des réprouvés. Romains 8, 9. Alors, c'est vrai que quand on parle des religieux, des religions, il y en a qui défendent la doctrine du Père, et puis on n'a tellement pas parlé dans ces religions que si on viendrait à admettre une parole contraire de ce que nous avons annoncé, on pourrait passer pour des gens qui ont raconté que du pipeau. Et puis, il est vrai aussi que les religieux préfèrent défendre
leur religion que le Seigneur. Il y en a aussi qui vont défendre leurs parents, parce que des fois leurs parents, eh bien, dans ces religions, eh bien, ils ont un certain grade, et j'ai souvent entendu parler, moi j'ai la religion de mon père, et même s'il se trompe, ça fait rien, moi je crois à ce que mon père me dit. Alors ça, c'est pas la parole de Dieu, ça c'est se confier dans un homme, c'est se confier, eh bien, dans la chair. Jérémie 17,5, c'est se confier dans la chair. Mais en fait, le Seigneur dit dans sa parole, si tu me préfères à ton père ou à ta mère, alors tu ne peux être mon disciple. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont nés du sang et de la chair, de la femme, Jean 1, versets 11, 12, 13, eh bien, ne sont pas nés de l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Et si même dans ta famille, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, qui ne sont pas nés de nouveau, Jean 3, versets 3 à 8, eh bien, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Et ce que disait le Seigneur Jésus-Christ, qu'on lui disait, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Mais le Seigneur disait, mais c'était pour montrer quelque chose, qui sont mes frères, qui est ma mère, si ce n'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mais là, on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à défendre un parti romain, du catholicisme romain, mais qui rejettent la parole de Dieu. Donc on peut dire que ce sont des ennemis de Dieu. Il est vrai que on voudrait défendre, eh bien, une cause, mais cette cause qu'on veut défendre, eh bien, il faut qu'elle soit dans la vérité. Jean 14,6 nous dit que Christ est la vérité. Je suis la vérité, je suis le chemin. Un peu comme les Juifs qui défendaient leur parti, mais qu'ils étaient dans la condamnation, ils avaient le ministère de la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 7, 9. C'était le mystère de la mort, le ministère de la condamnation. Et pourtant, les Juifs défendaient farouchement, ils voulaient même tuer Saul de Tarse, ils s'en prenaient après lui, parce que Saul de Tarse était un pharisien, mais qui était destiné à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, quand j'ai entendu l'appel du Seigneur, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Galates, oui, 1, verset 1, 11, voilà. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas résisté à l'appel céleste. Et même le Seigneur disait, quand il parlait de Saul de Tarse, et quand Ananias a été, puis qu'Ananias disait, mais Seigneur, il martyrise tes saints, il martyrise ton assemblée. Mais non, vas-y, parce que pourquoi? Il faut qu'il retrouve la vue, tu lui imposeras les mains, il retrouvera la vue, parce que quand on est dans les religions, on perd la vue spirituelle. On ne sait pas lire la Bible, on ne sait rien. Moi, quand j'étais dans les religions, je l'avoue franchement, je ne connaissais rien. Comme Saul de Tarse, il dit, maintenant je regarde ceci comme de la boue. Mais il y a des gens, qui se mettent à défendre la boue. Alors, voilà, mais c'est le Christ, c'est la parole qu'il faut défendre. Alléluia. Et c'est sûr qu'aux yeux de ce monde-là, qui défendent la boue, les pharisiens, ensuite, les amis de Paul, qui étaient aussi pharisiens, qui étaient de la tribu de Benjamin, mais les pharisiens voulaient le tuer, ils voulaient l'éliminer. Ils avaient même fait des imprécations, oui, ça se dit comme ça, il me semble, de ne pas manger tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Il fallait qu'ils le tuent. Donc ces gens-là donnent la mort. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez plutôt celui qui peut jeter dans le feu de la géhenne. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est le Christ qu'il faut craindre. C'est pas les hommes. Et puis il y a des gens qui restent parmi ces courants et qui sont rattachés de peur de déplaire. Mais la parole de Dieu, elle dit, si tu plaisais encore aux hommes, tu déplairais au Seigneur. Et moi, j'exhorte cette personne-là qui a parlé sur mes commentaires, Meyer, peut-être que c'est de la famille, peut-être à Jimmy Meyer, qui aussi, parce que je suis giton de la famille du côté de ma mère,
mais le Seigneur dit, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Alors, voilà, hein, c'est ce que je dis, voilà. Mais je n'ai rien, nullement rien, contre les gens de vie et lumière, pas plus que les autres religions, pas plus que le bouddhisme, que le catholicisme, les adventistes, je n'ai rien contre eux, mais je veux dénigrer leur fausse doctrine simplement. Alléluia. Et je n'ai pas de haine dans mon cœur. Au contraire, si je parle de la parole de Dieu, c'est plutôt pour que les gens soient éclairés. Et je tiens à dire que je ne dis pas que je détiens la vérité, que je suis infaillible, c'est pas ça. Moi, c'est simplement, je propose, l'homme ne verra pas de pain, mais de toute parole, c'est-à-dire, je propose, il y a une table, je mets sur la table et on discute. Hein, c'est ça. Alors maintenant, si vous retrouvez mes propos dans la parole de Dieu, et si le Seigneur il vous ouvre votre cœur pour comprendre la parole de Dieu, ben, je dis gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Et maintenant, si je dis des choses qui ne sont pas dans la parole du Seigneur, alors là je ne parle pas de la part du Seigneur, mais je parle de ma propre personne. Mais l'homme ne peut rien, mais Dieu peut tout, alléluia. Donc j'en veux pas à cette personne, nullement, nullement, je n'ai pas du tout de haine, rien du tout. Même que si elle viendrait chez moi, elle pourrait aussi bien, eh bien, me parler, si elle ça, je ne veux pas me battre. Hein. Le Seigneur dit, les armes que nous avons, eh bien, elles sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Hein. Les armes que nous avons l'épée de l'esprit, voilà. Et puis une personne aussi qui est du Seigneur, eh bien, prend aussi l'épée de l'esprit. Et combien que j'ai entendu de personnes qui n'ont pas l'épée de l'esprit, qui est la parole, qui est l'esprit du Seigneur, qui est le souffle du Seigneur, eh bien, qui prennent leurs propres armes charnelles et ils veulent vous égorger, ils veulent vous massacrer, ils veulent vous brûler. Mais ça, c'est l'inquisition, c'est la guerre de religion charnelle. Alors voilà, hein, simplement, hein, je ne t'en veux pas, nullement. Je dis que le Seigneur te bénisse. Et puis, si tu parles sur moi, c'est ton droit. Pour moi, c'est même un réconfort, parce que le Seigneur dit, lorsqu'on dira du mal de vous, réjouissez-vous, parce que c'est ainsi qu'on a maltraité le peuple de Dieu. Alors, c'est vrai, hein, si on voyait que quand les disciples, eh bien, reprenaient 40 coups moins 1 de coups de fouet, eh bien, ils se glorifiaient d'avoir été insultés pour la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai, il est bon, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires dans la parole de Dieu. C'est vrai, dans mes vidéos, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Cette personne, bon, elle a laissé des commentaires, c'est son droit de dire ce qu'elle veut, elle peut s'exposer, mais elle devrait me dire de quoi, mettant sur la parole, de quoi j'ai tort, qu'elle cite des versets autres, et puis qu'elle puisse encore m'éclairer si, eh bien, je me trompe. C'est ça, hein. Tu as une fausse doctrine, alors je veux t'éclairer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, eh bien, de la part du Seigneur. Alors, citer des passages, au moins qu'on puisse dire, ben, on va voir ensemble, mais sans s'entretuer. Vous savez, dans ma vie, s'il faudrait refaire le sens inverse pour la parole de Dieu, parce que je m'aurais trompé, je suis prêt à le faire, alléluia. Si j'aurais une épine dans le pied qui m'empêche de marcher, puis il y a quelqu'un qui me dit, excuse-moi mon frère, tu as une épine dans le pied, et l'épine dans le pied, nombre 33, 55, nous savons que ce sont des ennemis, hein, eh bien, cette épine-là me gênerait. Donc, si on m'enlève l'épine, je ne veux pas dire non, et il en va de ma vie éternelle, alléluia. Alors moi je trouve que quand la discussion, vu qu'il en va de la vie éternelle, on devrait parler les uns les autres et, eh bien, se mettre à table, mais dans l'amour, alléluia. Mais nous voyons que les religions, c'est impossible. Tant qu'on n'est pas dans le cercle des religions, et si on en sort, eh bien, on se retrouve comme Saul de Tarse, qui, les pharisiens voulaient tuer Saul de Tarse. Et ça, c'est dans toutes les religions. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, hein. Je dis que le Seigneur bénisse cette personne, et puis qu'elle bénisse tous ceux qui écoutent la parole, alléluia. Que le Seigneur nous éclaire, alléluia.
Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de Jean-Baptiste, comme j'ai fait le baptême de Jean-Baptiste hein, sur mes vidéos, mais j'aurais voulu aujourd'hui vous parler de Jean-Baptiste. Quel était son but? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et pourquoi il s'appelait Jean? Parce que Jean veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Surtout Jean le Baptiste, Jean. Alors, je vais vous dire que Jean veut dire l'Éternel a fait grâce. C'est ce que veut dire le mot Jean. Yohan, hein, Yohan, Yohan, hein, on peut dire en hébreu Yohan, hein, il me semble que c'est comme ça. Eh bien, c'est Jean. Et Jean veut dire l'Éternel a fait grâce. Mais c'est un nom prédestiné pour Jean en vérité. C'est un nom qui est prédestiné pour Jean le Baptiste. L'Éternel a fait grâce. Et nous voyons dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, que c'est l'ange Gabriel, hein, bien qui vient trouver les parents de Jean-Baptiste, et l'ange dit, vous l'appellerez Jean. Vous l'appellerez Jean. L'Éternel a fait grâce. Et on sait que Jean-Baptiste a été envoyé, devant le Seigneur pour aplatir le chemin du Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Luc 1. Quand on lit tout Luc 1, nous voyons que cet enfant était rempli du Saint-Esprit, alléluia, né dans le ventre de sa mère, et il devait annoncer le Christ. Il devait annoncer le Christ. Mais le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est la grâce. Donc Jean le Baptiste devait annoncer la grâce. Et son nom, à Jean le Baptiste, signifie aussi l'Éternel a fait grâce. Ça va bien ensemble, alléluia. Alors on va se laisser guider par les Saintes Écritures, alléluia. Alors on peut lire l'ange Gabriel qui dit voici tu l'appelleras, vous l'appellerez, du nom de Jean. Luc 1, verset 13 à 19, 59, 60, 61, 62, 63. Et Jean avait la mission d'annoncer à Israël la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Regardez le nom de Jean, l'Éternel a fait grâce. Jean avait la mission d'annoncer à Israël la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean était le dernier prophète de la loi de Moïse. Luc 16, 16. C'est pour ça qu'on dit que autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, c'est-à-dire au temps du Christ, c'était là les derniers temps. C'était les derniers temps, c'est-à-dire de la loi, puisque Jésus, lui, c'est la grâce. La loi, ça suffisait, il fallait qu'elle disparaisse pour laisser la place à la grâce, alléluia. Et là, la Bible a dit, autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Et Jean était aussi le dernier prophète de la loi. Luc 16, 16. Et Jean le Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Matthieu 11, versets 9 à 14. Luc 1, 76, 77 à 80. Et Luc 1, 80, Jean le Baptiste, s'est présenté devant Israël pour annoncer le Christ à Israël. Jean 1, verset 31, Jean le Baptiste disait, je suis venu baptiser pour faire connaître le Seigneur, c'est-à-dire la grâce à Israël. Alléluia. La grâce à Israël. Israël avait besoin d'une grâce. Mais de quelle grâce? Nous allons voir ça plus loin. Alléluia. Et Jean le Baptiste baptisait du baptême de repentance. Il fallait que les Juifs se repentent de leurs péchés. Mais le péché de quoi? C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Parce que Israël avait péché selon la loi. C'était la loi qui faisait qu'Israël avait péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les Juifs avaient annulé les commandements de Dieu. Marc 7, versets 1 à 23. Jérémie 31, versets 36-37. Et Israël avait chuté.
Lamentation 2, versets 1 à 22. Et la parole de Dieu nous dit: quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et comme Israël avait annulé les commandements de Dieu, ils avaient totalement transgressé la loi de Moïse. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Il fallait donc à Israël une grâce. Il fallait donc à Israël un baptême de repentance, qu'ils se repentent de leur péché, d'avoir abandonné l'Éternel. Alléluia. Et la Bible elle dit: et Jésus a paru, lui la grâce, pour ôter les péchés du monde. Et même Jean-Baptiste disait: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. 1 Jean 3, verset 4-5. 1 Jean 3, verset 4-5. Romains 7, 7 et Romains 3, 20. Alléluia. Et Jésus, quand il a envoyé ses disciples prêcher, c'est-à-dire le salut à Israël, parce que le Seigneur dit que c'était premièrement Israël, premièrement les Juifs, parce que la loi c'était les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Et Jean-Baptiste devait, annoncer la grâce. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait: nous avons reçu grâce sur grâce. Jean 1, verset 15, 16, 17.